C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. D'accord. Shalom, shalom. Que le shalom soit dans votre cœur. Que le shalom soit dans votre maison. Et aussi, je veux vous souhaiter à vous encore le bon shalom, Shavuot. Alléluia. Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Shavuot. Shavuot. Alléluia. C'est le Pentecôte. Bon Pentecôte. Alléluia. Est-ce que ça se dit? Bon Pentecôte. Yeah, oui, je crois. Je crois. Bon Pentecôte. Ah oui, hein, parce qu'il est bon. Hein, c'est que yes. Vraiment, la significance, le travail qui a été fait, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Hein? Alléluia. Et c'était important que, tu sais, même comme M. Gagnon nous dit que bonne mission, tu es en train d'aller quelque part. Alléluia. Exact. Alors, il y a en préparation que, tu sais, oh là là. Alors, nous pouvons dire bonne Pentecôte parce que l'Éternel, il veut faire quelque chose dans notre vie. Parce que la Pentecôte, encore, c'est de nous vivifier, de nous réjuvéner, de nous renouveler, de nous restaurer. Oh, c'est un temps de restauration. Oh my God, combien de nous qui a besoin. Et d'ailleurs, nous tous avons besoin, nous tous. Depuis nous lever le matin, nous attendons encore d'être renouvelés. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il y a certains aussi qui ouvrent leurs fenêtres. Oh, les fois, il va dehors pour prendre cet rafraîchissement du matin, parce que tu sais, dans le matin, oh my God, il est fraîche, il est cool, il est calme, il est merveilleux. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit aussi veut faire dans notre vie. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Dieu veut encore nous renouveler, de nous restaurer, de nous donner en puissance aussi que nous n'avions pas, même hier, où nous avons même perdu. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel. Dieu, il continue parce qu'il nous aime. Il dit qu'il peut nous abandonner. Il est toujours là avec nous. Alors, chaque fois, chaque jour encore, nous attendons sur lui. Alléluia. Oh, béni soit Dieu des grâces. Alléluia. Une fois encore, nous voulons bénir son nom, bénir, louer. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux lui donner? Qu'est-ce que tu veux lui donner à l'Éternel? Alléluia. Qu'est-ce que je peux porter pour l'Éternel? Mais ce matin, peut-être tu me dis que, well, je veux lui donner mon cœur. Il y a celui-là qui dit que, oh, avec mon cœur, je veux lui donner en louange, en adoration, en remerciement, en action de grâce. Alléluia. Oh, quel que soit que tu veux donner à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. El Shaddai, Elohim. Il est celui-là. Alléluia, qui est venu encore dans la personne de Jésus-Christ et il a livré encore pour nous, il a fait son sang couler pour nous. Alléluia. Et il nous dit que, oh, je ne veux pas vous laisser. Alléluia. Et peut-être à personne, je veux vous laisser. Mais il y a le Saint-Esprit que je avoir qui doit être avec vous tout le temps pour te renouveler, pour te réjuvéner encore, de vous booster. Alléluia. Parce que combien de fois que nous avons besoin de cette booster, de cet esprit est comme un booster pour nous booster encore. Parce que laisse-moi te dire, oh là 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 là, même Jésus lui-même qui nous dit que
de ce temps, alléluia, et surtout plus que nous allons dans l'approchement, encore la venue de Christ, encore que vraiment les choses qui viennent tellement difficiles, oh, il est dur. Nous voyons autour de nous et nous disons, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Les fois, les personnes peuvent prendre leur peur. Il y a l'inquiétude et tout. Il y a certaines qui disent que ouais, c'est là que je veux augmenter ma foi. Yeah. C'est là encore je veux craindre à l'Éternel plus. Je veux donner la révérence à l'Éternel plus encore. Je veux m'approcher encore plus de lui. Alléluia. Le temps nous parle. Le temps nous parle. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner encore la révélation que qu'est-ce que ce monde est en train de nous dire. Alléluia. Nous voyons cela clairement, hein? Béni soit l'Éternel. Alors, une fois encore, le bienvenu. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et sur cette jour encore de Pentecôte, durant cette période-là encore, alléluia, nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée, toi et moi, que Dieu nous a accordée. Et nous ne voulons pas prendre encore cette grâce qu'il nous a donnée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous permet encore à travers de Zouk Télévision encore que nous sommes là pour partager encore la parole et que la parole que nous parlons va vous éclairer encore. La parole aussi va vous porter encore la guérison pour votre âme, pour votre corps. Alléluia, la parole de Dieu, il est vivante et c'est ce que nous portons pour vous. Et nous bénissons l'Éternel toujours encore pour le Zouk Télévision qui est là encore pour permettre que vous entendiez la parole de Dieu. Pas la parole de Louisa ou la parole de le frère qui est avec moi aujourd'hui, mais la parole de Dieu. Amen. Alors, sois béni. Et je dis une bonne Pentecôte, une bonne Shavuot au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et toi, mon frère? Ah ben, moi, déjà, je suis très content d'être là. Ouais. Merci de m'avoir invité. Merci à Zouk TV de nous accueillir. C'est vrai, c'est toujours un plaisir de pouvoir s'adresser aux enfants de Dieu, de partager avec eux ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, ce que le Seigneur attend de nous. Parce que dans sa parole, le Seigneur nous dit qu'il fait de nous des ministres de la réconciliation. Donc c'est vrai qu'avec son esprit, ça nous permet d'œuvrer ensemble pour la réconciliation de notre pays. Et on en a besoin. Yes. Je le disais tout à l'heure, quand on voit la situation, quand on voit toute la misère du monde, notre pays, et ceux d'à côté d'ailleurs, pas le nôtre seulement, on a besoin de personnes qui œuvrent pour la réconciliation, pour qu'on redevienne un peuple. Dieu a voulu que nous soyons ses enfants. Yes. Et il n'y a vu pas qu'il y ait de division entre ses enfants. Alors je bénis Dieu encore du travail qu'il fait. Je bénis de ce qu'il va faire encore aujourd'hui avec ces mots, ces quelques mots qui vont nous permettre de partager et que son nom seul soit béni et glorifié. Et nous savons que vraiment, il prend plaisir. Tant que nous qu'a glorifié, ça lui fait plaisir. Amen, amen. Alléluia, Dieu prend plaisir, surtout quand nous s'assoit autour de sa parole et vous-même, Dieu prend plaisir à vous aussi qui reste fidèlement, alléluia, fidèle. Et combien je rencontre les gens qui disent que oh, ça fait combien de temps que je suis fidèle, tant que je n'entends pas, je ne trouve pas une parole pour, surtout le dimanche matin, je ne sors pas, ou quand je me réveille, voici ce bouton qui est là, ou cet contrôle qui est là, pour cliquer encore pour attendre la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, que sa paix, son lot encore, son esprit encore coule sur votre vie. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel et que tu prospères encore, tu grandis encore dans la connaissance de l'Éternel. Alors, cet dimanche, alléluia, et nous savons aussi que la parole continuer à passer, hein.
il continue à passer sur le YouTube et aussi sur le Facebook. Tu as l'opportunité de réécouter et c'est ça qui est bien aussi, Oui. qu'il peut réécouter Réécouter la parole. plusieurs fois. Alors, si tu connais aussi des familles, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le Facebook ou le YouTube, mais ils sont toujours connectés à la télé et je bénis l'Éternel encore pour cet moyen aussi que la télévision a utilisé pour que les gens puissent attendre la parole de Amen, Dieu. amen, Et amen. aussi, je ne veux pas oublier aussi de te dire, préparez encore pour la semaine prochaine parce que nous allons aller plus loin encore, nous pouvons encore, alléluia, faire cette traversée sur l'eau avec la parole de Dieu. Amen, alléluia. Alors préparez-vous encore, alléluia, que votre vidéo, l'année prochaine, 2026, je veux prendre un petit voyage, une petite relaxation. Oui, tu peux même prendre ce voyage avec nous sur cette croisière encore 2026, alléluia, le croisière de l'évangile, d'accord, alléluia. Alors préparez-vous. Oui, il est là. Or, déjà, pas simplement préparé, vous qui avez déjà l'intention de faire ce voyage, tu peux appeler encore, inscrire, commencer à faire le paiement pour ce voyage. Tu as l'opportunité à faire des paiements pour ce voyage. Alléluia. Où là, vous allez naviguer encore dans la parole. Alors, sois béni au nom puissant de Jésus. OK, my brother, que le Seigneur bénisse encore sa parole et bénisse chaque cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Nous sommes dans la période, je crois, depuis 7 mois, là que nous sommes dans un haut esprit. Exact. Alléluia. Je ne veux pas dire dans la spiritualité. Béni soit l'Éternel pour certaines personnes. Alléluia. Il prend une connaissance spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là pour partager avec vous. Nous venons de quitter la période de Pâques. Et maintenant, nous attendons l'ascension, nous attendons la Pentecôte. Pour certaines personnes, la Pentecôte, c'est c'est un temps de férié, un temps de festif, un temps, je sais aussi, quand je grandis, la Pentecôte, nous pensons que Pentecôte, c'est le temps des plages. Plage et puis crabe. Nous, à Dominique, la période de crabe, c'est dans la période vers octobre, septembre, là, comme ça, d'accord. quand ils mangent le crabe et tout. Mais pour nous, c'est la Martinique que je trouve que c'est la période, ils mangent du crabe. Non, du crabe, oui. pour nous, non, c'est pas le crabe, mais c'est le plage. C'est le temps, lundi, Pâques, c'est la plage. Amen. Alléluia. Le week-end, depuis le week-end prend là, oh my God, c'est la fête, c'est la Pentecôte. C'est exact. C'est- Ici aussi. Hein? Ouais, Ici la aussi. famille, il Tout le vient. monde est dehors, on va tout- camper. Ouais. Mais il y a plus que ça. Il y a, parce que tu sais, nous sommes spirituels. Exact. Et parfois, les personnes vivent considérant que, c'est la fête, c'est le manger et le boire. Mais il y a plus que ça. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que le Pentecôte, si je te dis bonne Shavuot, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ah, c'est tout un programme. Parce que déjà, Shavuot, quand tu dis Shavuot, c'est un mot hébreu. Ouais. D'ailleurs, les Hébreux, quand ils disent bonne Pentecôte, ils te disent Hag Shavuot Samea. Bonne fête de Pentecôte. OK, wow. Mais- Dis-moi encore. Hag Ag, Shavuot Shavuot, Samea. Samia. Hag Shavuot Samea. All right, Bonne all fête de right. Pentecôte. OK. Mais mais ce qui est intéressant dans cela, c'est le mot Shavuot. Parce que Shavuot, c'est le pluriel de Shavua, et Shavua, ça veut dire semaine. Ça veut dire que la Pentecôte arrive exactement 7 semaines après Pâques. Oh, le Feast de Weeks. En anglais, nous qui dit Feast de Weeks. OK. Ouais. Tu dis fête de semaine. Fête de semaine. OK. Exactement. Fête de semaine. Donc,
Et la fête des semaines, eh bien, c'est vrai que nous, dans le milieu chrétien, on n'a pas tellement retenu. Mais chez les Juifs, il y a toute une préparation. Ouais. Toute une préparation. Parce qu'en fin de compte, Pâques et Pentecôte sont liés. Yeah. Parce que- Sans le Pâques, il n'y a pas de Pentecôte. sans Pâques, il n'y a pas Pentecôte. Ouais. Mais il y a mieux encore. On va peut-être développer ça tout à l'heure. Déjà, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit avant d'aller à la croix? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins et je viendrai à vous. Quand tu dis à quelqu'un- On l'a au calé, Jésus. Voilà. On l'a au calé, comment fait-il que tu vas partir là? Ben voilà, il va partir. Et pourtant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin, c'est un monde qui n'est pas ni papa avec maman. Donc, s'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire, je reviendrai. Et effectivement, ça annonçait sa résurrection. Pâques. Yeah. Jésus ressuscité, mort ressuscité, Pâques. Mais, et pourtant, encore après, Jésus, il monte au ciel, l'ascension. Il partit encore. Mais il dit nous, je viendrai à vous. Et c'est là mon il dit nous, j'enverrai un autre moi-même. Ouais. C'est-à-dire, il y en a qui sont moins, qui conduisent les autres, qui aident les autres. D'ailleurs, il te dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit. Parce que Pâques et Pentecôte sont liés. Pâques, c'est la fête de la liberté. Jésus nous libère du poids du péché. Nous venons libres. Mais prenez n'importe qui qui a été la geôle longtemps. Un homme est condamné il y a 20 ans de prison. Les sorti la geôle. Il ne peut pas même reconnaître le pays là. Il ne sait pas qu'il côté il perdit. Alors il a besoin d'un guide. Un guide, il a besoin d'un guide. Ouais. Eh bien, c'est là, Besoin la d'aide. Pentecôte, guide là, qui a venu, Saint-Esprit qui a Amen. venu comme un guide Yeah. pour conduire nous dans la vérité. Donc c'est pourquoi Pâques et Pentecôte sont liés. Et Pâques et Pentecôte, c'est une même fête. C'est-à-dire que pendant 7 semaines, nous étions en préparation, attendre le Saint-Esprit venir. Et tu sais, parce que la Bible tout est lié. Et c'est un rapport, si tu veux, avec l'Ancien Testament. Parce que les bon Dieu libérer les Hébreux d'Égypte à Pâques, il dit tuer agneau, c'était Pâques. Eh bien, ils mettaient 7 semaines, puis ils montaient, arrivé au Sinaï, et au bout de 7 semaines, bon Dieu bah la Torah. Donc, il y a encore une liaison. Donc, c'est des fêtes où il y a beaucoup de similitudes. C'est pour ça que donc, c'est une fête importante. La Pentecôte, c'est vrai, c'est pas seulement manger quoi, c'est pas seulement un jour férié, nous pas travailler. Non, la Pentecôte, c'est vraiment l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. Comme Pâques, parce que c'est là vraiment, non seulement nous sommes prisonniers, mais par rapport au péché d'Adam et Ève, nous sommes esclaves du diable. Donc Jésus vient libérer nous de l'esclavage là. Amen. Mais nous avons besoin d'apprendre à marcher comme des hommes libres. Yes. Parce Et que- vivre dans sa liberté. Vivre sa Parce liberté. que l'important, c'est à savoir aussi comment nous pouvons continuer cette vie-là. Il nous a Exactement. libérés, mais libérés de faire quoi? Parce que quand tu es libéré, tu dois libérer à quelque chose, mais à quoi? Et pour maintenir cette liberté-là, qu'est-ce que nous devons faire? Mais oui, parce que, en fait, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est Dieu. Le seul être vraiment libre, c'est Dieu. Yeah. Et que Dieu nous donne la liberté, c'est-à-dire il veut que nous apprenions à vivre comme lui, à être comme lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme, afin qu'il soit notre image et notre ressemblance. Yeah. Il faut que nous devenions à l'image et à la ressemblance de Dieu, Yeah. pour être libre comme lui. Mais quand on sortit esclave, on ne peut pas devenir libre comme ça. Si nous regardons,
L'exemple simple, l'esclavage ici. Là, ils font une loi, ils disent c'est esclavage libre. D'accord, ils tirent chaîne, mais esclavage comme mais côté manque aller. Qui ça manque à faire? Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, oui, mon esclave m'entend les caillou patron. Moi t'ai habité la case li. Ouais. Moi t'ai manger mais après ça moi libre. Ouais. OK. Mais moi ka sortir là, mais côté mon ka aller. Yeah. Côté mon ka habiter. Qui ça mon ka manger? Qui manière mon ka faire? Donc ou pas quand ni sortir esclave vinn libre comme ça. Yeah. Et le Saint-Esprit justement là pour apprendre nous à être libre. Apprendre. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un très beau verset, regardez, c'est Romains 8, 23, qui a dit nous, si tu veux le retrouver. Allez. Tu veux que je lis? Ou... Oui, tu peux le lire, Ok, là, j'ai acte Romains. Romains chapitre Romains chapitre 8, au verset 23. 8, C'est ça 23. dit. Sorry. Oh là là. On va toucher là un mot qui est important. Ma Bible n'en tourne pas pour moi. Un mot qui est important. Oh, béni soit C'est le l'Éternel. mot prémisse. Tu as trouvé? Yes, Romains yes. 8, verset 23. Lis-le pour moi, s'il te plaît. Il nous dit, ô béni soit l'Éternel, que ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons le prémisse de l'Esprit, nous aussi nous supplions en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption. Parce que ça ne se fait pas automatiquement. Mais pour nous permettre justement de tenir, et c'est là que je dis, la Pentecôte nous dit, Dieu nous a donné les prémices de l'Esprit. C'est-à-dire les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits. Les premières choses. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est appelé à vivre exactement comme Dieu. Et ça se fera quand on sera retrouvé Dieu. Mais en attendant, on ne peut pas rester toujours dans la position d'esclave. Donc, il faut évoluer, il faut avancer. Et c'est là, le Saint-Esprit nous donne les premiers fruits, c'est-à-dire, il nous donne la force nécessaire pour affronter toute l'adversité, la puissance nécessaire pour affronter tout ce que le diable va essayer de remettre sur nous. Parce qu'on ne peut pas connaître pièce maître quelqu'un qui est un esclave parti comme ça. Il a essayé de mettre la main en ligne. D'ailleurs, surprendre l'esclavage physique, c'est arrivé à beaucoup. Yeah. Comme il n'a pas fait, il a retourné travailler en l'habitation. D'accord. Il a travaillé, pas tout travail anti-l'argent en fin de mois. Mais là, regardez, pour y acheter manger, c'était même madame patron qui tenait épicerie. Donc l'argent, il a vu aller payer l'épicerie et l'argent toujours arrêté même côté. C'est-à-dire, il arrivait sans l'argent, il avait parti sans l'argent. Wow. Et c'est ça le diable qui a fait nous. Yeah. Il a couillonné nous. Il a fait nous comprendre, nous avons le bagage. Ah, vivre corps, boire, manger, zoukrer, danser, la Pentecôte. Hey, bon, mais fais ça. Mais en fin de compte, qui ça a rapporté spirituellement parlant, qui ça a rapporté humainement parlant. C'est important que nous fêtons. Et puis, Voilà. mais qu'est-ce que nous fêtons? Qu'est-ce que nous fêtons? Ça porte pour nous, c'est Voilà. important. Parce que le truc est là. Fêter, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça te rapporte? Est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que ça te fait grandir? Oui. Tu as une puissance instantanée. Bon, c'est tout le monde là qui a boit alcool, qui a fumé drogue, etc. Tu as une puissance instantanée, content. Mais, résultat, qu'est-ce que ça te rapporte? Les vapeurs alcool la passé, les vapeurs drogue la passé. Qui ça qui est? Tu es encore plus malheureux qu'avant. Yes. Et c'est ça, le diable a fait. Il a essayé de voler la liberté, nous, en faisant nous entrer en attachement, en fin de compte, en prison, qui est encore
plus profond que prison nous t'ai dit d'ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, donc, à ceux qui veulent marcher avec Dieu, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme prémisse. Et c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est que Dieu nous donne les prémices, il nous donne les premiers fruits. Il donne la première puissance, la première force pour aller plus loin. Parce que nous sommes comme loin du chemin. Et nous sommes l'homme et nous avons venir fatigués très vite. Ah bon. Nous avons venir fatigués et nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Donc, il nous faut justement avoir cette aide pour aller de l'avant. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, par exemple, nous, on ne peut pas venir là à la radio parler. Oui, nous ne pouvons pas blaguer. Nous pouvons rigoler. Mais parler de Dieu. Parler de choses qui édifient. Parler d'avenir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire. C'est On vrai. ne peut pas. Donc, on a besoin de cet esprit. Ouais. On a besoin de cet esprit. Bon, la Bible, c'est un livre. Tout le monde peut lire la Bible. On a besoin de cet esprit pour comprendre. On a besoin de cet esprit pour savoir ce que Dieu attend de nous. Aller plus loin. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Tu peux avoir tout ton diplôme, le bac plus. Ça veut dire que quand tu prends la Bible, tu vas comprendre ce que la parole de Dieu, c'est un mystère. Déjà, il dit que c'est un c'est un mystère. Alors, pour vraiment comprendre le mystère, ça ne prend pas notre C'est pas notre intelligence naturelle qui va le prendre. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a besoin. Il y a une chose que tu avais fait, exemple, un prisonnier, il sort et il est là. Il a son liberté. Mais tu sais que nous vivions dans cette heure-là. J'étais en prison, j'étais emprisonné. Et tu commençais à réfléchir à toutes les choses passées, comment tu étais emprisonné, maltraité et tout. Et ça peut te déranger, ça peut te malmener. Et je bénis l'Éternel encore de voir comment le Saint-Esprit est là dans ta liberté parce que tu es l'homme, tu vas aussi réfléchir à les choses mal et tu as besoin d'être consolé pour continuer parce que tu vois que tu commençais à dire que well, pourquoi j'ai fait ça, regarde mon état, regarde où là que j'étais, pourquoi j'allais. Mais le Saint-Esprit est là pour te consoler, pour te dire qu'accord, je suis là pour te diriger dans le bon voie. Et te cadrer. Ouais. Te cadrer. Oui, parce qu'on voit aussi, même physiquement, hein. Souvent quand des gens sortent de prison, soit ils sont révoltés, ils sont en rébellion parce que tout ce qu'ils ont subi, vécu, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans le système, ou soit carrément, ils restent prostrés, il y en a qui se disent, bon, ben, la vie c'est comme ça y est, mais il n'y a pas cette force pour se dire, bon, je remonte la situation. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. C'est soit, il y en a qui se disent, bon, ben, c'est comme ça y est, ils continuent, ils subissent, ou bien, encore, ils sont révoltés. Il y en a même qui disent, ah, mais Thibaudie était hier, il est monté tel côté, etc. Mais on a besoin du Saint-Esprit, justement. Si Jésus lui-même avait besoin, combien est-il que nous avons besoin? Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Les fois, on dit que mais il est déjà venu, il a déjà fait, il est déjà venu et puis visiter. Il veut te visiter. Paul avait sa part. Pierre, Paul avait sa part. Oui. Pierre tenait sa part. Mais nous-mêmes aujourd'hui, Dieu veut, il n'est pas fini. Mais oui, mais ma soeur, Pierre mort, Paul mort. Donc, si c'était eux seulement, tout serait bloqué. Mais nous sommes vivants. Donc, c'est à nous de prendre le relais. C'est à nous de prendre le relais dans notre temps et faire en sorte, préparer l'avenir, instruire d'autres à venir pour que le jour où on ne pourra plus être là, que d'autres prennent le relais. Parce que tant que Christ ne va pas revenir, parce que Christ a dit, je reviendrai, de qui reviendra.
Mais tant qu'il ne reviendra pas, il faut quand même que ce soit les hommes qui continuent à prendre soin des hommes pour que, justement, le monde ne retombe pas dans l'esclavage du diable. Amen. Donc, Pour nous il faut qu'il y ait puissions quelqu'un qui pas prenne le relais. retomber. Alors nous toujours, parce que nous l'homme encore, nous sentons que nous pouvons, nous qu'à descendre, que nous avons cette présence, alléluia, cette puissance aussi qui nous relève. Exact. Encore. Parce que tu peux dire que, mais Peter, yo, déjà, il était qu'à suivre Jésus. Oui. Ils étaient là autour, ils ont trouvé son enseignement. Ils ont été là, ils priaient pour eux. Pourquoi encore qu'il a besoin, de cet esprit? Pourquoi il a besoin? Pourquoi encore attendre de croire? Encore parce qu'ils ont été avec Jésus déjà. Oui, ils ont été avec Jésus. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'intelligence humaine ne peut pas capter ce que Dieu fait. Il faut une intelligence supérieure. Et le Saint-Esprit, c'est cette intelligence supérieure. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient notamment avec des cadeaux et avec des dons. Tous les dons. Il dit notamment, si on prend le verset d'Éphésiens 4,13, il dit, il a donné comme cadeau à l'Église des apôtres, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des évangélistes. Tout ça, ce sont des gens qui ont reçu des capacités venant de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre n'ira pas dans un pays. Un apôtre, c'est un envoyé, c'est quelqu'un qui va dans un pays étranger. Il ne va pas dans un pays étranger et puis il dit, voilà, je viens là, je pars. Non. S'il n'a pas cette puissance du Saint-Esprit en lui, il peut refroidir. Voilà, il va refroidir. Surtout face aux adversités. Parce que quand on lit l'histoire de l'apôtre Paul, Paul dit, j'ai été flagellé plusieurs fois. Une fois, on voulait me tuer, on est obligé de le faire descendre d'une muraille dans un panier. Donc, il y a de l'adversité. Parce que le diable, il n'abandonne pas. Donc, si on n'a pas cette force de cet esprit, le prophète, on dit que le prophète parle de la part de Dieu. Mais comment on peut parler de la part de Dieu si on n'a pas l'esprit de Dieu? Alors nous besoin une bonne dose. En gros dose, c'est vrai. Alors ça veut dire que Pierre, il n'a pas réussi à ouvrir le pleinement de doses. Non, toujours ni pour nous. Amen. Toujours ni pour nous, toujours le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, les gens disent que, mais pourquoi vous êtes toujours dans l'église, toujours dans une réunion, toujours dans une prière? Et ça répond cela aussi. Mais oui, mais si tu veux parler de la parole de Dieu, si tu veux connaître Dieu, où est-ce que tu vas le connaître? Eh bien, là où il est. Il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Donc, il faut aller là où les gens sont réunis en son nom. 2 ou 3 réunions en mon nom, je sais. Il faut aller là où les gens sont réunis en son nom. Et c'est là qu'il est. C'est là qu'il est. D'accord, il est Dieu. Tu peux le rencontrer dans la route, mais il a décidé cela. Donc, il faut qu'on aille là. Et puis, même l'église. Trop souvent, on pense que l'église, c'est un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est une assemblée de personnes. Donc, le mot, je ne me rappelle plus le mot grec, ecclésia, un truc comme ça, c'était une assemblée. Donc, l'église, c'est l'assemblée des fidèles de Dieu. Donc, on se réunit en bâtiment, c'est tout simplement pour l'appeler par moyen nous. C'est tout. Mais, et puis, parce que les autorités ne peuvent pas permettre nous qu'on s'en réunisse. Mais nous pouvons réunir bon la mer, nous pouvons réunir en bas-bois, nous pouvons réunir en Gon-la-Rue. Ça reste une église, c'est ça l'église. Non, nous allons dans un bâtiment pour un petit peu plus de confort. Parce que nous, à présent, c'est l'église là, ni climatisée, ni ça. Mais c'est juste pour le confort. Mais ce n'est pas le bâtiment-là qui a fait l'église. L'église, ce sont les êtres humains, les hommes qui sont là. Et c'est parce que les hommes sont réunis que Dieu est au milieu de nous. Alors tu dis que le pouvoir ou la puissance pour aider l'Église à continuer, et comme je dis l'Église, le groupe des personnes, les croyants, qui croient encore en lui. Alors le Saint-Esprit est là pour le guider. Le Saint-Esprit est là pour nous guider.
Pour lui booster. Voilà. Tu sais, comme on a parlé des prémices des arts tout à l'heure. Les arts, c'est quelque chose qu'on verse. Quand on fait un achat, on verse un acompte. C'est un acompte, on appelle ça les arts. Ben, le Saint-Esprit, justement, est là pour mettre dans notre vie, quand on est sur terre, les arts. C'est-à-dire qu'il verse dans notre vie un acompte de ce que nous allons recevoir entièrement quand nous serons au ciel. C'est-à-dire que mi tibouin pour ça péchébé en attendant, mais semblant que tu vas raconter, tu auras tout. Mais ça va te permettre déjà de tenir, ça te permet déjà d'avancer, ça te permet déjà de parler aux autres que tu as. Parce que quand on sera au ciel, on sera dans l'amour de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous a déjà un aperçu de l'amour de Dieu. C'est-à-dire quand même, là nous avons dit, nous en la terre, nous pouvons connaître ça qui est l'amour. Nous pouvons connaître. C'est là nous qui en ciel que nous comprenons ce que c'est que l'amour. Et même quand nous disons que nous aimons, parce que nous sommes hommes, des fois nous avons perdu ça. L'amour nous a foiré. Ah, exactement. L'amour nous a foiré. Exactement. Avec tout notre amour que je dis que je t'aime, chérie, je t'aime. Mon amour, je t'aime. Mais l'homme, l'amour nous a foiré. Surtout s'il y a un petit obstacle. Ouais. Surtout là, on dit je t'aime, et puis on n'a pas répondu je t'aime là, je t'aime au cas refroidi. Ouais. Alors qu'au ciel, c'est qu'il y a l'amour infini, qui n'a ni limite. De toute façon, là, pas qu'il y a ni monde qui peut en main, puis au ciel, pas qu'il y a ni monde qui peut en main. Donc, et ça, mais aussi, nous avons parlé de Christ. Parce que nous dit, là, nous avons parlé de Christ, nous avons dit Christ est ressuscité, il est remonté dans sa gloire. Mais nous, pourquoi ouais gloire là? Mais là, nous avons ouais gloire là. Amen. Alors, dis-moi, ce que nous entendons, ok, la fête, la période Pâques. Pourquoi nous arrêtons sur cette période de Pâques? Qu'est-ce que quelqu'un va attendre sur cette période? Tu es chrétien déjà, ou même tu n'es pas. Qu'est-ce que nous attendons de le week-end de Pâques? Qu'est-ce que tu attends? En tant que chrétien, moi je te réponds, en tant que chrétien, pour moi c'est une occasion, justement, de se réunir avec ses frères et célébrer. Pour moi, c'est célébrer Dieu. Parce que Christ m'a racheté. Peut-être qu'on n'a pas trop bien compris le mot racheter. Quand tu dis Christ m'a racheté, ça veut dire que j'étais perdu. J'étais vendu à quelqu'un d'autre. J'avais un autre maître. Christ me rachète. C'est-à-dire qu'il a dit, monsieur, moi, je ça pour ça peut libérer l'homme ça là. Ou tu as Antoine captif, moi, je ça pour ça. Mais ça, Christ bat, c'est la propre la vie. Ouais. Il mort bah moi. Alors, là, nous avons assez réfléchir. Un monde mort bah. Vous pouvez poser comme même question. Si c'était où? Est-ce que tu es mort bah? Est-ce que tu es mort bah en autre? Ou quoi, vous parlez pour tuer un monde là? Est-ce que vous capable de dire, bon, libérez et puis tuez moi à la place? Donc, et Christ, il fait ça bah moi. Et pourtant, moi, je ne pas connaître lui. Parce qu'il mort donc, un monde qui ne pas connaître lui. En plus, il mort un monde qui peut dire, mais monsieur, je ne pas de rien. Parce que il y a le monde qui a dit, mais je ne pas de rien. Ça, c'est le problème pour moi. Malgré ça, il accepte moi. Par amour, il mort quand même. Donc, pour moi, Pâques, c'est le moment de célébrer, de remercier. Non, le Pentecôte. La Pentecôte. On va passer à la Pentecôte. Oui, là. C'est celui qui m'a donc libéré. Mais pour passer à Pentecôte maintenant, il m'a dit, je pars. Je remonte au ciel de ma gloire. Je vais te préparer une place. Comme ça, quand tu vas quitter la terre, tu viendras à côté de moi. Et pour me donner la force de tenir, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le compagnon, c'est l'aide, c'est le coup de main, celui qui sera toujours là pour me booster. Quand la fatigue arrive, mais non, regarde là-haut. Tu as une place qui t'attend là-haut.
Regarde. Parce que nous, les hommes, en tant qu'humains, on n'est pas persévérant. On a du mal à aller jusqu'au bout. Ah, les fois, c'est difficile. C'est hein? difficile. C'est difficile. Oui. Les fois, c'est à nous-mêmes, hein, avec nous-mêmes, c'est difficile. Oui. C'est la raison encore que Jésus a dit que je vais avoir le Saint-Esprit pour l'aider. Alors, il est comme un l'aide pour nous. Mais les fois, nous avons besoin d'aller plus loin encore. Mais aussi, non, c'est un aide, mais c'est aussi un professeur. Ouais. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Si nous disons, nous devons y aller. Non, ben non, fais comme ça. Passe par là. Passez par chez ça. Et c'est là, comme on parlait de la dernière fois avec c'est le frère Danglade, on parlait de prophétie. Des fois, tu te réveilles, tu dis, mais, moi, je dis ça, moi, mais qui m'a fait? Et subitement, en l'idée qui a venu. En idée, tu ne jamais pensé. Parce que le Saint-Esprit te donne l'inspiration. Tu arrives et puis le Saint-Esprit, quand il fait le Saint-Esprit, il dit, appelez tel monde. Parce que le monde a une difficulté. Appelez le monde qui dit, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le Saint-Esprit, un jour, il a dit, bon, là, au fin de chez ça, mettez 200 € de côté, puis battez le monnaie. Puis là, apportez, mon cadeau. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, parce que c'est ça là, j'ai dit qu'à moitié moins, tu fait tel bagage. Tu vois, c'est que des choses. Ou bien, par exemple, c'est-à-dire qu'abord, en parole de connaissance. Pourquoi en monde là, on regarde, c'est parce qu'il a dit, il parle bien, parce qu'il a suicidé quoi. Et vous allez là, à force de parler, vous allez effectivement désespéré, c'est parti de aller continuer. Donc, le Saint-Esprit te donne, et il te guide. Vraiment, il a complété nous. Hein? Alors là, c'est exactement le mot. Il a complété nous. Alors, c'est cette raison-là, les fois, nous avons senti qu'il y a cette vide-là. C'est une période, c'est vrai que j'aime cette période-là. Parce que les fois, nous tous, nous vivons en temps de sécheresse. Oui, nous vivons en temps de sécheresse. Nous vivons en temps de sécheresse. Nous soif. C'est en tant que, vraiment, tu connais toi-même. Tu sais que tu es soif. Tu sais qu'il y a sécheresse. Tu sais que j'ai besoin d'eau. Et déjà, voici, il nous dit que l'eau représente encore l'Esprit de Dieu qui mouve à nous pour tirer toute sécheresse qui est là. Alléluia. Alors, dans cette semaine-là, ce week-end-là, nous entendons encore cet rafraîchissement. C'est la raison pour laquelle nous fêtons encore le Pentecôte, parce que c'est vrai que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire sans lui. Sans lui, nous pouvons faire rien du tout. Et il sait que les fois que vous, les chrétiens qui sont là, vous qui peut-être fait, regardez là, ce week-end-là, ça peut être pour vous encore de restaurer dans la place que tu devais être, d'accord? C'est vrai quand nous parlons. Le Saint-Esprit, il va faire ça. Il va te guider. Alléluia. Il veut te restaurer. Il veut te booster, d'accord? Alléluia. Il veut pas que tu froidisses. Non. C'est comme le frère avait dit aussi que nous avons cette chemin et traverser cette chemin, les fois, nous a affaibli. Nous avons venu froid. Les choses de la vie aussi, qui a déstabilisé, qui a découragé nous. Mais nous devons encore remonter dans le pont. Et les fois, dans la silence, là, il vient aussi dans la silence. Pas simplement, là, nous avons fêté, mais dans la silence. Tranquille. Et j'aime aussi comment il a préparé aussi les disciples de recevoir, pour avoir plus encore d'aller. Aussi, il était là, tout encore carton dans la silence, dans la préparation. De la préparation. Ouais. Mais il y a un bagage. Car venez-moi à l'esprit. Même pas les disciples là qui attendent tranquillement. Mais pour qu'ils aient fermé à dents, c'est parce qu'ils étaient paix. C'est super à regarder.
chef nous, Jésus, qui était puissant, qui était capable de faire miracle, il a tué. Alors, ça bien. Et Jésus a dit nous, allez faire des disciples. Il dit, mais depuis nous mettez les dehors, il a tué nous. Et c'est pour ça qu'il a été fermé à dans pièce. C'est vrai que Jésus t'a dit, attendez, le Saint-Esprit descend sur vous. Mais il a été peur. Mais là, le Saint-Esprit descend dans les c'est monsieur venu trapper en force. C'est monsieur trapper en bravo. C'est parce que Pierre, on y descend dehors et puis commence à prêcher. 3000 personnes convertis dans cette fois. 3000. Il pas changé si soldats qui viennent arrêter, si ils viennent lapider, si ils viennent tuer, même comme Jésus. Monsieur, mettez quoi il a prêché. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a besoin aussi du Saint-Esprit pour avoir la force de faire ce que Jésus, la mission que Jésus nous a donnée. Parce que Jésus nous a dit, faites des disciples. C'est-à-dire que, ok, vous connaissez, moi, ok, ça bien. Ça, vous êtes en place. Mais place, ça, ce n'est pas pour vous seul. Virez monter, ni d'autres. Allez chercher yo. Allez chercher yo. Ça veut dire Jésus qui a dit nous, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait. Moi j'ai descendu, moi j'ai mort. Moi j'ai pas d'autre force là. Allez crier frères autres. Allez crier ses autres. Allez crier camarades autres. Allez crier même ennemis autres. Dis-yo, mais il y a un bon bagage là. Ouais, c'est vrai. C'est comme si vous trouvez un bon manger. C'est ne parler de la fête. Vous trouvez un bon manger, ou vous veut faire un bon manger. Quoi dites, laissez-moi nous mais comment ça pour faire ça? Voilà, on comprend tant de ça. Eh bien, c'est ça, Jésus a dit nous. Si manger est bon, si vous sentez moins bon, allez dire au moins bon. Dis, viens goûter, moi. Mais aussi, même pour faire ça, que tu as besoin en ADS de le faire. Tu as besoin en ADS de le faire parce que c'est là que nous voyons comment, oh my God, que Pierre t'est déchaîné pour aller, pour confronter même les esprits mauvais qui viennent attaquer là, que il t'est ni plus bravité aussi d'aller et confronter aussi les démons qui étaient là, qui viennent. Mais oui, parce que la vie, quoi, c'est un combat entre le bien et le mal. Entre Christ et les démons. Eh bien, ces démons, ils n'ont pas à mollir. Ils n'ont pas à mollir. C'est vrai. Et il nous faut la force. Parce que, en fait, c'est un combat entre Christ et nous, mais le champ de bataille, c'est nous. Sans dire dans nous, il y a goumé, c'est contre nous, il y a goumé. Combien de frères qui allaient prêcher l'évangile et puis tout ça, ils ont venu bailler un calotte, bailler un choc. Donc, il faut force. Pour nous continuer à travailler ça. Force pour nous supporter tout ça. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire. Alors, il est en puissance. C'est en puissance. C'est en puissance. Alléluia. Un être de puissance. Amen. Alléluia. Puissance, exactement. Il y a nous puissance. Et puis puissance là, il a accompagné, il avait dit qu'il a accompagné, et puis miracle, et puis signe, et puis prodige. Amen. Parce que, pourquoi les gens nous pour les malades pour les guérir? C'est pas au qui fait, c'est cet esprit en dit donc qui agit. C'est cet esprit qui agit. Alors, pas pour gloire pour toi. Pas pour gloire pour. Parce qu'il a utilisé. Mais, bon Dieu a utilisé cet esprit utilisé. Mais gloire là, c'est gagne. Et j'aime aussi Paul qui avait dit ça. Il n'a jamais pris la gloire pour lui-même. Non, jamais. Jamais, tout le temps, encore. Alléluia. Même si dans toutes les persécutions, il ne veut pas prendre. Il dit que si moi, il pour braguer, si moi, il pour faire un brague. C'est pas sur moi, c'est pas pour ça que je fais. Mais si moi, ni pour brag, ni en brag, nous que dit en anglais, you bragging, you know, I brag, I boast. Vanter corps, booster corps. Vanter corps. Non, je veux vanter sur celui-là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui-là, Christ, que je peux vanter. Mais pas sur moi. Parce que tout ce que je fais, même moi d'être là, si moi tenais pour choisir moi-même, c'est pas là. Parce que déjà, j'avais fait un choix. Et choix là, moi tenais, c'est détruire. Pas parler de ça. Pas parler. Dans son religiosité, dit, oh, c'est lui qui il croyait qu'il avait la bonne parole. Il croyait que, oh, c'est lui qui était meilleur. Son religion qui était meilleure. Mais là, il trouvait le bon.
Si tout a été rempli avec le Saint-Esprit, il sait que c'est plus lui qui fait. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, il avait dit que c'est plus moi qui vis, mais Christ, le Saint-Esprit qui vit en moi. Les paroles que je dis, les choses, les signes, les miracles qui me suivent, c'est pas moi, mais c'est lui-là qui est en moi. Et c'est la raison pour laquelle que durant cette Pâque, c'est pas le manger et le boire. Oui, c'est bien. Accord, d'ailleurs, c'est lui qui a fait que ton table est remplie des choses délicieuses et tout. Mais pas oublier, c'est lui-là qui derrière, alléluia, qui donne la puissance pour aller plus encore. Parce que manger un boisson là, nous qui boire, un moment il a terminé. Après, nous avons couru dans la toilette. Même avant, nous vivons, nous déjà couru dans la toilette pour dévider tout. Nous ne pourrions manger encore. Mais et ta vie spirituelle, pour aller jusqu'au bout, pour entrer dans cette gloire plus merveilleuse. Oh my God, quand tu penses à les boissons, les fêtes, tu penses à la gloire. Oh mon Dieu, nous avons fêté, oh c'est en gloire. Mais nous parlons d'une gloire qui est plus merveilleuse, en gloire qui est plus glorieux. Alléluia. Et sans de l'effet du Saint-Esprit qui va te donner la puissance encore de continuer, d'aller jusqu'au bout, aller en gloire en gloire, en joie en joie, en excellence en l'excellence. C'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle la Pentecôte est là, alléluia. Et il est là encore cette année de 2026 encore pour te donner le boost que tu as besoin, pour donner encore la joie, la paix que tu as besoin. C'est ce que nous parlons. Le Saint-Esprit, alléluia, qui est descendu, alléluia, un moment. Et Dieu veut vraiment te montrer l'homme encore la gloire. Amen. Sa gloire. Amen. Alors, il est là pour nous. Il est là pour vous. Alors, tu vois une église aujourd'hui, alléluia, qui va parler encore, qui va te montrer encore, qui te permettre de booster encore, alléluia, pour entrer dans cette excellente joie, pour entrer dans cette excellente paix, alléluia. Trouver un lieu, oh là, que encore, Seigneur, restaure-moi. J'ai besoin de cette restauration. J'ai besoin de cette réjuvénation. J'ai besoin encore de cette vie, alléluia. Cette vie qui est en Christ. Nous bénissons son nom une fois encore. Alléluia. Pour le Saint-Esprit qui est là pour moi et toi. Alors, encore, sois béni. Merci. Et bonne Shavuot. Voilà. Ag sakbot, ag Shavuot samea. Amen. Amen. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur.